Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on se retrouve pour un rétrophone vraiment cool aujourd'hui. Je vous propose de jeter un œil à la Nokia N-Gage. Allez, c'est parti. La Nokia N-Gage et pas le Nokia N-Gage, c'est un téléphone, mais c'est surtout une console. Alors bon, on va pas se mentir, hein, c'est un terminal qui a pas vraiment fonctionné. Il y a eu deux versions si je me trompe pas. On va parler un peu de l'historique, mais ça va prendre 2 secondes. J'ai pris quelques notes, j'ai bien fait mes devoirs, mais d'abord je souhaitais vraiment remercier la personne qui me l'a envoyé parce que il y a pas mal de personnes qui m'envoient de temps en temps des produits pour que je puisse les mettre dans Retrophone ou que je puisse les tester. Et bien sûr, après, je les renvoie. Et donc, je souhaitais vraiment remercier Dark Angel de m'avoir envoyé cette N-Gage. Oui, c'est une N-Gage, bref. Voilà, alors, N-Gage, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de Nokia. C'est un projet, c'est un concept. C'est l'idée de se dire, je vais faire une petite console. C'est un téléphone et à la fois, c'est une console dans votre poche avec un format de console. C'est sorti fin 2003. À cette époque-là, ça coûtait à peu près 350 euros. Donc à sa sortie, c'est un appareil qui fait lecteur MP3, radio FM. Vous pouvez même le pousser à faire GPS. Vous pouviez aller un peu sur le web, mais c'était un peu étrange. Et puis bien sûr, ça faisait téléphone et ça faisait console. C'est un écran de 2 pouces non, pas 1000, en 176 par 208. Et on va en faire le tour, mais je voulais regarder aussi rapidement la boîte. Alors c'est une vieille boîte, elle a un peu... D'ailleurs là, il y a un peu de poussière dessus, mais c'est parce qu'elle est vieille, vous voyez. Donc bref, je vais essayer de pas l'abîmer parce que ce serait dommage. Donc je vais vous montrer rapidement. Non, c'est dans l'autre sens, je sais pas. Donc il y avait ça, il y avait la console. Et puis vous aviez beaucoup de lectures. Voilà, c'est bien ça. Au top. Ouh. Oh, il y avait Sonic. Alors là, moi, je suis vraiment désolé, j'ai qu'un jeu à vous montrer. Euh... Je sais pas s'il y en a plus installé dessus, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais je sais que j'en ai un, j'ai pu en essayer un tout à l'heure. Devenez club du... Ah oui, voilà, il y a le club Nokia, Nokia Engage, où vous pouvez aller choper des jeux, etc. L'adhésion est gratuite. Et il y a eu une soixantaine de jeux. Alors d'ailleurs, la Engage, dans cette version-là, plus la seconde version qui est sortie un petit peu après, qui s'appelait, sauf erreur de ma part, la Engage QD, comme Quality, quelque chose, je sais plus exactement. Mais elle s'appelait comme ça. Au total, ils en ont vendu à peu près pour 2 millions. Donc ça paraît beaucoup, 2 millions, mais dans le monde, en fait, non, c'est pas bien. C'est pas très bien. Surtout que ils ont créé un écosystème autour de ça et bah, ça a pas vraiment accroché. Alors, bon, bah, vous verrez le type de jeu qu'il y a dessus. Ça va les. C'est pas vraiment incroyable. On va en faire le tour déjà du design. Personnellement, je trouve que alors, c'est du full plastique, hein, là-dessus, cherchez pas. Là, en plus, la version verte, plutôt rigolote. Très très bon état d'ailleurs, ça c'est vraiment top. Mais c'est un appareil qui est pas moche en soi. C'est spécial, oui. C'est plastique, oui. Mais c'est pas moche. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, on avait une touche pour accrocher, pour appeler. Je pense que l'idée c'était de. Non, 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 bah on fait comme ça et après on. Ouais, bon, bref, vous voyez, c'est pas très très pratique. On a quelques touches directionnelles. Alors, une touche pour lancer rapidement. Et quand je dis rapidement, je mets quand même des guillemets. Le lecteur audio, alors là on a un morceau de Shakira, on va pas le lire sinon YouTube va nous embêter. On a la possibilité de lancer la radio FM également, alors le problème c'est qu'il faut le kit oreillette, ça de toute façon c'est pas dramatique. Et là, on a le menu principal, on va dire. On va rentrer dedans dans un instant. On a les deux touches classiques ici qui permettent d'accéder aux fonctions qui sont là, donc les contacts et les messages. C'est le smartphone, oui, c'est le mobile de quelqu'un et la personne a gardé encore ses textos, etc. Donc j'ai tout laissé et je vais pas vous les montrer. Donc je vais pas rentrer dans ces menus-là. On va surtout se focaliser sur la partie entre guillemets gaming. Je dis entre guillemets, mais ça reste du gaming. C'est du gaming. Euh, Là, on a la touche qui permet d'allumer et éteindre le terminal. Et c'est pas on-off, verrouiller, déverrouiller, c'est juste on-off, verrouiller, déverrouiller. C'est venu après, mais on peut le verrouiller en faisant la combinaison de touches classique Nokia. Là, on a un port mini USB et le port pour le chargeur. Et un truc à savoir, c'est que sur la version après, la version QD, il n'y avait pas de mini USB. Pour transférer ces données, il fallait passer par la carte mémoire, je crois, un truc comme ça. Là, si je me trompe pas, c'est le haut-parleur. Et là, on a deux trous. Alors, il y a un jack 3.5, je crois que c'est celui-là.
J'ai pas de quoi vérifier là à portée, c'est pas grave. Et il y en a un autre, apparemment c'était pour contrôler avec un accessoire spécifique, par exemple la lecture audio, etc. Parce que c'était pas des jacks à l'époque qui étaient pas capables d'envoyer les informations pour contrôler. Il y a eu différents standards de jack et apparemment là c'était pas encore ça, enfin bref. Ensuite, oh, je suis en train de composer des trucs. On peut accéder à la coque de cette façon-là. Alors moi j'ai dû mettre ma SIM, faudra que j'oublie pas de l'enlever, mais c'est une vieille SIM, parce que sans SIM en fait l'appareil il s'allumait pas, donc ça c'était un peu pénible. Là on a une carte Nokia Game, avec juste, bah vous voyez c'est un jeu de snowboard, alors vous verrez il est bien moisi, mais c'est pas grave, et vous pouviez du coup mettre d'autres jeux de cette façon là, ou je crois aussi les télécharger. Alors, on va zoomer un petit coup, oups, et puis on va aller se promener dans le menu. Je peux pas vraiment augmenter la luminosité de l'écran, qui rend d'ailleurs pas très très bien. Je suis un peu confus. Mais si j'augmente un peu la luminosité au niveau de la caméra, ça devrait aller. Mais ce sera juste peut-être un poil trop. Je sais pas. On va essayer de faire comme ça, d'accord, dans un premier temps. Enfin, juste même pour cette vidéo. Ok, donc on a les contacts, agenda, on va regarder... Non, je peux pas regarder les contacts, l'agenda je pense que ça devrait être bon. Voilà, ça ressemblait à ça. Toc, très bien, les messages là j'ai dit que j'irais pas. Multimédia, pof, voilà. Alors Real One, sauf erreur de ma part, c'était Real Player. Et je crois que ça permettait de lire des radios sur le web, mais il fallait une connexion internet. Alors je sais pas comment ça marchait à l'époque, si je me trompe pas, bah attendez, on va le lancer, on va voir ce qu'il dit. Real One Player, aucun clip. Ah non, 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 attendez, pardon. C'est pour lire. Bah, il y a déjà des clips vidéo dessus. Je vais pas aller voir ce que c'est. On sait jamais. Mais voilà, vous pouvez lire des vidéos. Toc. Là, on avait des photos. On va ouvrir ça. C'est les photos par défaut. Oh, oui. Ah, oh. Hop, je pense qu'on peut changer le fond d'écran. Alors, on va essayer de faire ça. Envoyer. Non. Zoom avant, plein écran, supprimer, renommer. Ça va pas être ici à mon avis, il faut aller dans le menu avec les paramètres. Ouais, ok. Donc ça c'était pour afficher les photos. Alors voilà, on avait service. Et c'est vrai, c'était l'époque où à ce moment-là, quand on lançait par mégarde, genre ça, le surf sur une page web, enfin c'était, je crois que c'était en WAP, hein, c'était ça, et ça faisait mal aux fesses en fait sur la facture. Donc on avait toujours peur de cliquer sur, sur le petit globe sur ces téléphones de l'époque. Capture écran. Uh-huh. Oh, ça j'ai pas vu. J'ai fait un peu le tour dans l'appareil, hein, bien sûr. Je l'ai testé pour voir que tout fonctionnait, mais c'est un peu une découverte ensemble aussi. Garder l'appli. Ah, c'est pour faire des captures d'écran. Ok, il y avait une appli spécifique pour faire des captures d'écran parce que ça intéresse beaucoup de monde. Ensuite, la musique. Donc là, je vous disais, il y avait du Shakira. Et il fallait. Alors, ça c'est un peu pénible, mais en gros, si vous avez pas de jack, il va pas par défaut lire par le haut-parleur. Faut faire activer le haut-parleur avant, à chaque fois. Donc, ça, c'est assez drôle. La radio, pas. Là, je vous ai montré tout à l'heure, il demande de brancher un kit oreillette. Peut-être qu'avec un casque, ça peut marcher. Je vais essayer ça rapidement. Je suis pas sûr hein, que ça va marcher. Hein, donc, j'ai mon casque là qui est posé là. Voilà, donc là, c'était. Hein. Ah oui, c'est des jacks 2.5. Ouais, super. Bon, bah, salut. C'est pas des jacks 3.5, c'est des 2.5. Donc, c'est mort. On peut rien faire. C'est pas grave. Oh oui, on pouvait enregistrer aussi. Donc ça par contre, ça devrait marcher. On va tester. Enregistrer clip audio. Ça enregistre là ou pas? Ah oui. Hello. Bonjour. Voilà. Et hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire play. Comment on fait? C'est bizarre ça. C'est moi qui suis bête ou quoi? On peut défiler là. Si je fais ça, enregistrer clip audio, supprimer. Peut-être faux. Non, si je peux enregistrer, ça va lancer un autre enregistrement, on est d'accord. En fait, ouais, c'est un peu bizarre. C'est moi qui suis peut-être pas très doué. Peut-être en appuyant sur... Non. Ça augmente le volume. Peut-être ces touches-là, non? Ça? Non. Ok, aucune idée de comment on fait le lire. Je sais pas. On va essayer toutes les touches.
Non, c'est pas ça. Ça, c'est retour. Donc c'est pas... Oh, peut-être là. Ouvrir. Ah non. Option. Ouais, bon, tant pis. Envoyer, supprimer, renommer, enregistrer. Écoutez, je ne sais pas. Ah, c'est bizarre ça. C'est peut-être moi qui suis pas doué, je suis vraiment désolé auquel cas. Oh oui, on peut composer. Alors comment ça marche? Normalement, il y avait un délire où on pouvait faire... Ça, je vais l'ouvrir, on va le lire. Alors c'est pas très... le son est pas très élevé. Pas très fort. Voilà. Écoutez, je vais vous faire écouter ça, bien sûr. C'est très 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 peu fort. Je pense que je peux augmenter le volume, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie multimédia. Attention, il y a plein de trucs à voir quand même. Supplément, horloge. Qu'est-ce qu'on a là? L'horloge, sans blague. Les notes. Vous pouvez créer une nouvelle note, rentrer du texte. C'est quand même, c'est quand même pas mal, moi je trouve. Mhm. Alors, application. Donc là, on pouvait accéder à une plateforme de Nokia et télécharger de nouveaux contenus, ce genre de choses. Alors là, il n'y en a pas. Mais c'était quelque chose de possible. Le journal, on va pas regarder. Favoris, affaires, des to-do list. Voilà. Calculatrice, convertisseur. Et moi, je trouve que la façon dont ils nomment ce dossier, supplément, c'est assez rigolo. Parce que quand on y pense aujourd'hui, un smartphone, c'est rien sans ses applications. À l'époque, un téléphone, les applications en tant que telles, c'était en plus, c'était du bonus, c'était un supplément. Et c'est vrai, c'est comme ça que c'était dans un petit dossier caché, il y avait écrit supplément ou autre chose. Et puis on avait un petit dictaphone, on avait la possibilité de convertir ces fichiers, enfin pas ces fichiers, c'est des trucs, et c'était incroyable. Et, euh, et voilà. Et là maintenant, ça tourne tout autour de ça sans application, un téléphone ni rien. C'est tout ce qui appelle, on va pas s'éterniser là-dessus. Les modes, le téléphone. Ok. Maintenant, du coup, on va aller voir ce qui nous manque. Nokia Game. Euh, alors là, il demande à accéder à Internet. Je peux pas accéder à Internet, c'est pas possible. Mais si j'avais pu accéder à Internet, de toute façon, le service, à mon avis, est coupé depuis des années, donc ça aurait servi à rien. Do you want to log in? No, no, no. Ok. Donc là, vous voyez, si vous voyez, vous voyez. Donc c'est Flow Chat, Flow Boarding, Ranking. Donc honnêtement, j'ai regardé un peu. Flow, c'est la nana qui s'appelle Flow, c'est une sorte d'égérie, j'ai l'impression de Nokia. Et elle me parle de sa vie et je comprends pas ce qu'on peut faire avec elle. Je vous assure, c'est complètement bizarre. J'ai pas compris l'intérêt. Donc là, normalement, elle doit apparaître là. Non, t'es où? Ah voilà. Hello, hello. Ok, salut. Donc voilà, ça sert à rien. Après, j'ai chat. Et là, je peux. Ah, je peux parler. Ouh, ah oui, on peut accéder à Internet et chatter avec des gens. En tous les cas, vous pouviez jouer à Flowboarding. Et j'ai fini troisième à la dernière partie. Et il y a des chances que je finisse encore plus loin cette fois. Donc vous verrez. Enfin, plus, oui, voilà, plus loin. Donc il y a Boarding Cup, Quick Race, Time Attack. Oh, et on peut jouer en Bluetooth avec un ami. Bon, ça va être compliqué. Je vais faire Quick Race. Juste pour vous montrer, c'est vraiment pour le fun. J'ai qu'une carte parce que j'ai pas encore gagné quoi que ce soit. Donc on va se contenter de ça. Ah, je peux changer ma board. Ah non, j'en ai qu'une, c'est naze. Ok. Ah, c'est normal, je suis pas assez bon. Alors vous verrez, c'est dur, c'est lent, c'est... Voilà. Ok, c'est parti. Donc on peut faire des figures en sautant, vous voyez, on fait comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez à peu près. Ok. Je suis désolé qu'on voit pas bien, mais l'écran est pas très très lumineux hein, sur ce truc. Et enfin, honnêtement, je me rappelle. Wow. Yes. Je me rappelle pas si à l'époque c'était vraiment stylé ce genre de jeu ou pas. Là, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que c'était que c'est bien. Ouf. Là, je peux normalement je peux sauter, faire un spin 180, un good landing. Et je pense qu'on peut accélérer aussi. Je sais pas comment on fait.
Allez, je vais sauter au-dessus là. Ah mince. Ah ouais, non, là, ça c'est pas top. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, voilà, j'ai. Ok. On va finir cette course quand même. Wouhou! Hmm. Alors en bas, il y a boost. Et donc je gagne un boost. Et à mon avis, j'accélère au fur et à mesure. Sauf que je suis absolument trop nul. C'est pas facile, hein. Je vous dis, c'est très compliqué. Ça demande de s'entraîner. Mais bref, voilà, finish. Donc j'ai perdu. Je finis quatrième. C'est triste. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Bon, c'était la plupart des jeux, c'était des jeux assez basiques de cette façon-là. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Hein. Moi, c'est pas un appareil que j'ai possédé. Je l'ai jamais eu, donc j'étais quand même content de pouvoir le recevoir. Donc encore merci à Dark Angel. Euh, c'est pas un appareil qui m'emballe des masses. Je comprends pourquoi il a pas marché. Je parle pas du fait que effectivement les jeux sont un peu minables. Sauf que oui, à l'époque c'était sûrement normal. C'est juste le form factor en tant que tel est pas il est pas moche, mais il est pas à la fois, il est pas spécialement optimisé pour jouer. Honnêtement, le pad là, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Et il est large, il est pas du tout optimal pour pouvoir téléphoner. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un appareil qui arrivait à la fois pas être un bon téléphone ni une bonne console de jeu. Et en plus de ça, il y avait pas beaucoup de jeux de qualité à mon avis. Donc voilà, ça c'est la N-Gage. Un appareil intéressant quand même si on a envie de se replonger un peu dans l'historique de Nokia qui a toujours aimé innover, essayer de nouvelles choses. Voilà, on se retrouve devant ce terminal qui est plutôt atypique. Si vous avez des questions, bien sûr, dans un commentaire à laisser, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez possédé, et ça m'intéresse plus encore, si vous avez possédé ce terminal, n'hésitez pas à rajouter des choses. Si j'ai dit quelque chose de faux, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a aucun problème. Si vous voulez dire pour vous c'était le meilleur téléphone qui a existé, et bah, expliquez pourquoi, mais ça m'intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère en tous les cas que ces vidéos rétrophones ça vous plaît. Si vous avez des produits à me proposer dans les commentaires, donnez des noms, allez-y, lâchez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!